tous. Pleine lune du 13 octobre 2019 à 21h09 temps universel, 23h09 temps universel plus 2, qui s'effectuera, la pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, pour la lune à 20°14 bélier, le soleil étant à 20°14 balance, à son opposé bien évidemment. Astrologiquement parlant, pour en finir avec les aspects importants astrologiques pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, Jupiter sera à 20°07 Sagittaire en domicile, donc en sextile à la Lune, en trigone au Soleil, aspect important. Mercure sur le 14e degré du Scorpion sera en sextile à Saturne sur le 14e degré du Capricorne, Saturne étant en domicile encore pour un petit bout de temps. Et Pluton sera à 20°40 Capricorne, en carré à la Lune, en carré au Soleil. Les aspects importants astrologiquement parlant pour cette pleine lune vont vous intéresser les uns les autres. Voyez ce qu'il en est pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie occidentale. Je vais laisser aller mes ressentis en guidance générale, capsule concernant aussi bien les hommes que les femmes, tout domaine confondu, professionnel, sentimental, amical, familial, social, financier. Nous allons voir ce que la source nous l'envoie et dans quel ordre. Je laisse aller mes ressentis en direct pour vous, voir un petit peu à quoi nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune qui va nous impacter, la prochaine nouvelle lune étant le 28 octobre, pendant les 2 prochaines semaines. Elle commence déjà à nous impacter depuis hier, aujourd'hui, le 12 octobre. Nous sommes donc dans une pleine lune où il faut vous attendre à sentir durant les 2 prochaines semaines que nous sommes en train de finir un cycle, de lâcher des choses sur lesquelles nous avons évolué, dans la globalité. Vous pouvez vous attendre à parler, à sentir que vous finalisez des choses quand on va aborder la sphère professionnelle, par exemple, comme la source l'envoie en tout premier, il y a des choses qui se sont mises en place, vous avez parlé de choses, vous avez laissé mûrir, maturer un certain nombre de choses, et vous vous rendez compte que vous êtes en période de récolte quelque part. De nouvelles choses se sont mises en place, professionnellement parlant, quand vous devez muter, des choses se mettent en place, vous venez de muter et vous prenez de nouveaux repères, ou vous allez muter et vous arrivez à vos fins alors que c'était loin d'être gagné depuis un certain temps. Les personnes qui changent d'emploi ou qui sont en recherche d'un nouvel emploi, vous vous rendez compte que quelques négociations financières encore, effectivement, mais vous vous rendez compte qu'il y a une grosse évolution et que vous commencez à récolter. Vous êtes en période de récolte, des nouvelles choses se mettent en place. Pour des personnes qui doivent lâcher du professionnel, qui doivent lâcher un emploi, vous êtes en train de lâcher et vous ne lâchez pas la proie pour l'ombre. La source l'envoie un petit peu comme ça. Vous savez que derrière des choses se sont mises en place et que c'est pour du meilleur. Vous ne lâchez pas comme ça sans rien derrière, ou en tout cas vous ne lâchez pas sans nouvelles idées derrière qui vont vous valoriser beaucoup plus. On parle de rayonnement. Pour les personnes qui, indépendantes, travailleurs indépendants, artisans ou entrepreneurs, vous avez de nouvelles choses qui se sont mises en place et on parle, oui, de nouveaux départs, mais pas que. De changements avec de nouvelles bases, de changements avec de nouvelles acceptions dans votre domaine. Vous prenez de l'assurance, on vous met en rayonnement, on vous demande quelque part, je vais le dire comme la source l'envoie, de vous sortir les tripes, mais vous voyez que ça commence à payer, à rendre. Il y a vraiment un rendu sur investissement et vous avez vu les choses autrement, ça commence vraiment à se poser dans votre esprit.
c'est peut-être encore un petit peu tôt. Il y a des entrepreneurs qui peut-être vont s'agrandir, peut-être changent d'endroit. On parle de déménagement. Dernière précision, des personnes qui, professionnellement parlant, pensaient changer de pays, aller voir à l'étranger, quel que soit l'étranger, hein, ça commence à se mettre sérieusement en place et vous commencez à avoir des délais pour déménager, partir, aller travailler avec l'étranger ou à l'étranger. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Pour la sphère amicale, je dirais que c'est peut-être un petit peu moins réjouissant. Il y a vraiment des choses qui sont lâchées, qui sont dites. Et parfois, attendez-vous à ce qu'en face de vous, amicalement parlant, ça ne soit pas forcément fait dans la dentelle. Il y a une idée de rééquilibrage, des choses vont être dites, au moins ça gagnera en franchise. Mais quand vous aviez des amitiés qui devenaient toxiques ou perturbantes, ça casse. Tant mieux, vous gagnerez encore une fois en clarté et en limpide, en clarté. Oui, je le dirais comme ça aussi, direct. Ce sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide pour vous. Il y a quelque chose que vous lâchez, que vous laissez derrière vous, amicalement parlant, quand ça ne fonctionnait plus. Par contre, des amitiés qui se sont rééquilibrées ces derniers temps, je dirais depuis début septembre, hein, depuis la fameuse lunaison de libération. Nous sommes dans une lunaison de nouvelle lune à nouvelle lune du 28 septembre au 28 octobre, donc dans une lunaison de nouveau départ, même si le nouveau départ s'effectuera, sans doute, nous le verrons à ce moment-là, sur la prochaine lunaison, réellement parlant, des choses se mettent en place dans cette lunaison. Vous êtes, quand vous aviez des amitiés qui étaient en train de s'épanouir autrement, vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place pour que ce soit beaucoup plus solide, beaucoup plus fluide et beaucoup plus gratifiant d'un côté comme de l'autre. Vous lâchez des choses, encore une fois, hein, verbalement parlant, il y a des choses qui sont dites pour éclairer des situations qui n'étaient peut-être pas assez posées. Très bien, allez-y. C'est une pleine lune qui va poser les choses, qui va vous permettre de sentir que par le dialogue, par le verbe, vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place autrement. Vous n'hésitez plus à sentir votre équilibre. Familialement parlant, il y a par contre une idée de stagnation hein, dans une évolution familiale. Quand il y a des blocages, ce n'est pas forcément la lunaison qu'il faut attendre pour débloquer les situations. Quand il y a de la fluidité, quand il y a des choses qui doivent être mises en place familialement parlant, mais dans la fluidité, là encore, il n'y a pas une grosse avancée à venir. Par contre, les personnes qui, familialement parlant, ont des comptes à régler, liquidation matrimoniale, pardon, on va plutôt parler patrimoine. On ne parle pas, là pour l'instant, de couple qui s'est cassé la figure et quand vous êtes en procédure. Non, je parlais d'héritage. La source m'envoyait héritage, pardon. Dans ce genre de situation, vous avez des déblocages. Mais alors, on va essayer de vous avoir. Donc, faites très attention à ce que vous allez entendre, à ce qu'on va vous dire. Il y a des propositions qui semblent pouvoir libérer des choses qui pouvaient être bloquées au niveau de liquidation, financièrement parlant, héritage, etc. Avec le recul, n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul parce qu'autant vous avez vos solutions en vous, autant on essaiera de vous avoir. Donc, quand bien même nous parlons notariat, etc., hein, prenez toujours du recul. Ne prenez pas de décision en vous disant « Oh, c'est un truc qu'il fallait que je solde depuis quelque temps, ben voilà, c'est soldé ». Non, prenez un petit peu de recul, la source vous l'envoie très clairement dans ce genre de situation quand il y a héritage en jeu, etc. C'était le petit point, le petit bémol que la source envoyait quand il s'agit de problèmes familiaux. Maintenant, quand il s'agit de liquidation matrimoniale, quand il s'agit de couple qui a cassé ou de divorce,
Là encore, on attire votre attention quant à un besoin de la partie adverse, on dira comme ça, puisque c'est votre passé que nous sommes en train d'évoquer et que vous avez besoin d'évacuer, et que vous êtes en train d'évacuer. Là encore, la source vous envoie petit bémol. Donc c'était pour ça qu'il y avait confusion quand j'ai abordé le sujet. La source l'envoyait dans la globalité. Faites très attention, là encore, de ne pas vous sentir ensuite que vous vous êtes fait avoir. Prenez un petit recul. Quand nous allons parler, par contre, maintenant, sphère sentimentale à proprement parler, grosse avancée. Quelle que soit la relation qu'il y a à prendre en compte, traditionnelle, sacrée, âme sœur comme flamme jumelle, c'est une lunaison pour les 2 semaines qui viennent de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune du 28 octobre, où vous allez sentir que les choses se posent autrement. Quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes, quelle que soit l'acception, et les hommes comme les femmes, vous allez sentir que vous êtes dans une période de rééquilibrage. Des choses vont être dites ou des choses ont été dites, que ce soit en 3D ou en 5D, pour les 2 semaines qui viennent, pour ce que vous avez à dire, ne précipitez pas les choses, là encore, mais des nouvelles choses se mettent en place. Vous allez repenser à des choses que vous avez dites. Vous allez voir les choses autrement et vous allez sentir que vous êtes sur un nouveau départ. Il y a de l'instabilité, mais derrière, beaucoup plus d'évidence. Ce que vous sentiez ne pas maîtriser, que vous ne compreniez pas, vous allez sentir que vous le comprenez beaucoup plus facilement. Ce qui vous mettait en doute, vous allez sentir que ça devient des évidences. Ce que vous sentiez ne plus comprendre, ça va devenir, tout va devenir beaucoup plus fluide. Ce que vous sentiez ne plus comprendre va revenir en évidence et vous allez sentir que vous avez vos réponses. Vous avez fait un travail énorme et vous sentez que ça commence à porter ses fruits. C'est une pleine lune qui vous permet de vous sentir sur un nouveau départ pour la lunaison qui va venir à partir de fin octobre, effectivement. Posez-vous, prenez du recul. Ce que la source envoie comme conseil, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ce que la source vous envoie comme conseil, c'est avant tout de faire chuter la moindre tension. N'allez pas à la résistance, n'allez pas à la précipitation. Posez les choses, prenez du recul tant que c'est possible et laissez évoluer les choses à leur rythme sans précipitation. Les choses sont en train de se décanter, les choses sont en train de se mettre en place. Faites-vous confiance. Faites confiance quant à tout ce que vous avez mis en place depuis quelques mois déjà, pour certains, bon nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Je reviens vers vous très vite. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. C'est une lunaison où vous devez sentir que vous vous posez. Vous êtes bien sur un nouveau départ, ne précipitez rien. Privilégiez avant tout le dialogue, mais retournez-vous sur tout le chemin que vous avez fait. Vous allez voir effectivement que vous ne vous en laissez plus compter. Belle semaine à toutes et à tous, belle lunaison à toutes et à tous et à très vite.